are frowning outside, frowning outside, frowning outside. Guess who's back? Back again. Brady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 Na na na. Welcome les amis, et on se retrouve aujourd'hui pour parler du retour de Tom Brady. Car oui, Tom Brady est de retour après ses 4 matchs de suspension suite à son implication dans l'affaire du Deflated Gate. Et il sera de retour face à Cleveland. Donc vu que les New England Patriots recevront les Browns ce dimanche. Une opposition de style entre deux équipes diamétralement opposées en ce début de saison. On a d'un côté les New England Patriots qui donc sont sur 3 victoires et 1 défaite avec de nombreux blessés. Donc Rob Gronkowski qui a manqué les 2 premiers matchs et donc qui a ensuite n'a fait qu'une seule et unique réception sur les 2 autres. Il y avait des blessés aussi du côté de la O-line. Et enfin l'absence donc de Jimmy Garoppolo blessé au second match qui a laissé sa place à Jacoby Brissett. Donc voilà, il y a vraiment un éventail tout simplement de malchance qui ont touché les New England Patriots en ce début de saison. Cela ajouté bien sûr à la suspension de Tom Brady. On ne pensait pas que la franchise de Boston était capable d'aller s'imposer à 3 reprises face à des adversaires sur le papier quand même compliqués à battre. On avait d'un côté la très bonne défense, les très bons secondary donc des Arizona Cardinals. Puis il y avait 2 duels de division à Miami et donc à Buffalo. Et enfin donc pour terminer, il y avait donc le match contre les Texans, là aussi une très grosse défense. Et malgré tout, on a su gérer la pression sur ces 4 matchs. Avec donc 3 victoires, je l'ai dit, 3 victoires assez importantes. Et surtout, 3 victoires assez larges. Avant donc de perdre, assez violemment certes, 16-0 face donc aux Bills, c'était dimanche dernier. Donc voilà, on a vraiment vu des New England Patriots en forme avec des joueurs qui ont su émerger derrière l'absence de joueurs stars, que ce soit Jimmy Garoppolo qui a confirmé ce qu'on attendait de lui sur les matchs où il n'a pas été blessé, que ce soit Jacoby Brissett qui a bien fait donc l'intérim malgré sa mauvaise performance de dimanche, mais on se rappelle qu'il était notamment blessé à la main. On a vu donc les receveurs que l'on attendait répondre présent, Julian Edelman, Danny Amendola, Martellus Bennett ont su donc être de très bonnes cibles pour les quarterbacks. Et enfin, quel jeu au sol maintenant du côté des New England Patriots. C'était le point faible clairement de cette franchise l'an dernier. Et maintenant, il y a ce LeGarrette Blount qui tout simplement marche lui aussi sur l'eau, 3e meilleur running back de la NFL au niveau des yards parcourus avec 350 yards, 354 même pour être précis, sur les 4 premiers matchs de cette saison. Donc voilà, c'est vraiment une équipe en forme, une équipe qui a un moral remonté et qui pourra compter dans ses rangs leur quarterback star Tom Brady, qui iront donc recevoir les Cleveland Browns qui eux, a contrario, ont vraiment subi un début de saison assez compliqué. Il y a eu ces 4 défaites tout simplement, malgré un jeu beaucoup mieux donc dans la construction, dans les actions essayées. On a vraiment vu une belle équipe se construire, enfin une belle équipe avec les Cleveland Browns. C'est vrai que c'est compliqué de dire ça dans la même phrase, mais c'est pourtant le cas, c'est-à-dire qu'on avait des Cleveland Browns qui malgré tout offraient un jeu plaisant, un jeu déjà beaucoup plus télévisuel, il faut dire ce qui est, que ce qui avait été proposé donc l'an dernier. Mais malgré tout, ils sont victimes de malchance, de petites erreurs techniques encore, et surtout d'erreurs d'arbitrage très discutables, comme notamment donc la semaine dernière ce fumble en 4e tentative qui a été accordé pour les Redskins alors qu'il a été très clairement recouvert par justement un joueur des Browns. Donc voilà, c'est vraiment 2 équipes. Une équipe qui propose un meilleur jeu, mais qui subit la malchance, face à une équipe qui propose
un très bon jeu aussi, mais avec beaucoup de blessés. Et qui, elle, par contre, peut compter sur de la chance. Donc voilà, une opposition vraiment de style, une opposition qui va être très jolie à voir entre ces deux équipes, clairement, ce dimanche. Il y a quand même plusieurs débats à avoir. Déjà, le premier débat qu'on peut avoir sur ce match, c'est l'état physique de Tom Brady. Alors, c'est quelque chose d'assez compliqué. On se rappelle que Tom Brady ne pouvait pas être présent à l'entraînement, donc durant les 4 semaines où il était suspendu. Il ne pouvait pas s'approcher de son coordinateur offensif ou des joueurs. Donc, il devait s'entraîner chez lui avec ses propres entraîneurs, c'est-à-dire sa femme Gisèle notamment. Donc, voilà. Est-ce qu'il est toujours en forme? Normalement, oui, ça ne doit pas trop poser de soucis, étant donné qu'on parle quand même à des joueurs qui généralement s'entraînent peu durant les intersaisons, qui généralement ne font pas les matchs de pré-saison. Donc, je ne m'inquiète pas concernant l'état physique de Tom Brady, qui pour moi a encore ce qu'il faut et doit avoir encore ce qu'il faut dans le coffre, surtout face à Cleveland. Ça sera encore une fois face à une très grosse défense. Ça aurait été face aux Vikings notamment, ou face à Denver. Là, j'aurais peut-être pas été aussi certain des capacités à Tom Brady de se remettre dans le bain. Après, on connaît Tom Brady, on sait qu'il a généralement un esprit revanchard, que généralement quand il est absent pour diverses raisons d'un match, il revient encore plus fort le match précédent, ou la saison précédente, en l'occurrence. On se rappelle notamment donc de cette saison où il avait été absent, donc suite à une blessure des ligaments croisés, et juste après il avait amené les New England Patriots une nouvelle fois en playoff. D'ailleurs, il a toujours quasiment amené les New England Patriots en playoff. Donc voilà. Je ne m'inquiète pas concernant l'état physique de Tom Brady, mais ça peut quand même être une question à se poser. Et ensuite, l'autre question à se poser, c'est est-ce qu'il va être capable de s'adapter à ces forces émergentes qu'il y a du côté des New England Patriots. C'est-à-dire qu'on connaît le jeu de Tom Brady, on sait que c'est souvent des petites passes, généralement vers le Gronk, ou sur des tracés courts de Denny Amendola et Julian Edelman, que c'est plutôt des jeux assez rapides, qui se basent pas trop sur le jeu au sol. Et là, cette année, ce qui s'est passé avec les New England Patriots, et notamment avec Garoppolo et Brissett, c'est que c'était quasiment l'inverse. On a vu notamment la semaine dernière et la semaine précédente face à Houston que Jacoby Brissett a fait très peu de passes courtes. C'était plutôt des passes moyennes, voire longues, avec un jeu au sol pour venir l'épauler, donc avec la Garrett Blount, qui, je le répète, a 354 yards en 4 journées. Donc voilà, ça avait été vraiment des performances très plaisantes, mais qui est des performances qui ne sont pas ce qu'on avait l'habitude de voir avec Tom Brady. Donc voilà, est-ce que Tom Brady va céder un peu plus de temps de jeu à la Garrett Blount pour faire du jeu au sol? Est-ce qu'il va aller chercher d'autres passes longues ou moyennes? Il en est capable, c'est un des meilleurs quarterbacks, si ce n'est le meilleur de la ligue. Mais voilà, il va devoir quand même s'adapter à quelque chose qui pendant 4 semaines n'a pas vécu. Après, on peut faire confiance bien sûr à leur entraîneur Bill Belichick pour mettre des jeux en place, pour faire en sorte qu'il y a cette adaptation qui se fasse. Donc là aussi, je ne pense pas que ce soit une inquiétude, mais une question malgré tout à se poser. Et donc dernière question du côté des New England Patriots, c'est en ce qui concerne le Gronk, donc Rob Gronkowski, qui a fait une seule unique réception sur 2 matchs cette saison, après donc notamment une blessure. Donc voilà, ça c'est inquiétant, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir du Gronk. Alors, est-ce que le fait que Tom Brady soit de retour lui permette d'avoir plus de ballons et de montrer quelque chose de meilleur? Bon, on sait que malgré tout, pour le remplacer, il y a Martellus Bennett qui fait lui aussi un très bon début de saison. Même si, attention, Martellus Bennett se serait un peu plein de nombreuses douleurs, notamment la semaine dernière face aux Buffalo Bills. Donc voilà, tout ça, ça va être à suivre. C'est des questions qu'on peut se poser. Mais malgré tout, je pense que les New England Patriots ont de quoi battre les Cleveland Browns. Les Cleveland Browns ont quand même des outils en main pour créer la surprise. Et notamment Crowell, leur running back,
qui peut vraiment surprendre. Second meilleur running back de la ligue au niveau des yards gagnés, avec 394 yards lui. Donc quasiment 400 sur 4 matchs. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une très grosse performance tout simplement pour ce running back. Donc voilà, ça va vraiment être à suivre tout ça. Si je devais donner un pronostic, et je dois donner un pronostic comme chaque semaine, je donnerais malgré tout une victoire des New England Patriots avec Tom Brady pour son retour, mais des Cleveland Browns qui vont encore une fois montrer quelque chose de beau et jouer un match qui va vraiment se jouer à très peu de choses. C'est bizarre à dire, notamment, ça a l'air d'être une affiche complètement, mais qui n'a aucun, avec deux équipes qui sont inégales. Mais malgré tout, je vois bien les New England Patriots sortir vainqueurs, mais Cleveland, je le répète, poser des soucis à donc les New England Patriots. Voilà, passons donc maintenant aux autres matchs de cette semaine. Et donc commençons donc directement par le match du jeudi soir entre les San Francisco 49ers et les Arizona Cardinals. Un match entre les 49ers qui eux aussi, comme Cleveland, montrent meilleur jeu mais n'arrivent pas à gagner. Qu'une seule et unique victoire cette saison, c'était en début de saison face aux Rams. Face aux Cardinals qui déçoivent eux et qui ne montrent pas ce qu'ils avaient l'habitude de montrer donc les saisons précédentes et qui surtout n'auront pas donc Carson Palmer sur ce match. Carson Palmer sorti sur blessure lors du dernier match. Du côté des San Francisco 49ers, notons l'absence de Navarro Bowman, lui aussi sorti sur blessure et sera absent pour tout le reste de la saison. Une confrontation qui pourrait voir la mise sur le banc possible de Blaine Gabbert en cas de nouvelle défaite de San Francisco. Mais bon, vu que Blaine Gabbert est un vrai Américain, je pronostique une victoire de San Francisco. Deuxième match ensuite à suivre, troisième match avec les New England Patriots contre les Browns. À suivre, donc, dans cette 5e journée de NFL, c'est les Redskins contre les Ravens. Les Ravens qui gagnent sans proposer un jeu plaisant. Donc, je pense que ça continuera malgré leur défaite de la semaine dernière. Je vois les Ravens de Joe Flacco s'imposer. Ensuite, Carson Wentz et les Philadelphia Eagles vont essayer d'égaliser la performance de Dak Prescott en ne lançant encore une fois aucune interception. Et ça sera face aux Detroit Lions. Pour moi, un match assez déséquilibré qui verra la victoire de Philadelphie. Ensuite, les Bears qui, eux, se déplaceront à Indianapolis. Donc, après la défaite de leur match à Londres, Chuck Pagano et les Colts doivent vraiment se ressaisir. Et ça passe, bien sûr, par une victoire face aux Bears. Ensuite, donc, Tennessee Titans contre Miami. Pour moi, un match de bas de tableau assez difficile à pronostiquer. Malgré tout, avantage à la défense parce que la défense fait gagner les matchs. Donc, avantage à Miami. Ensuite, on a donc les Texans qui, eux, affronteront les Minnesota Vikings. Je l'ai dit, la défense fait gagner les matchs. Et les Vikings sont la meilleure défense cette saison. Donc, victoire. Ensuite, les New York Jets qui, eux, se déplaceront du côté des Steelers. Les Steelers qui ont retrouvé leur trio d'attaque et ça marche à merveille. Et qui, pour moi, devraient s'imposer face aux New York Jets qui cherchent encore un QB qui ne lance aucune interception. Donc, serait-ce le moment d'aller tester Hackenberg? Affaire à suivre. Victoire des Steelers, bien sûr, je l'ai dit. Ensuite, donc, les Falcons qui, eux, se déplaceront donc, du côté de Denver. Alors là, on va vraiment avoir une opposition entre une des meilleures défenses et la meilleure attaque cette saison. Julio Jones qui s'est baladé la semaine dernière face aux Panthers. Mais je pense qu'il aura un peu plus de mal à se balader face à Aqib Talib et les autres. Donc victoire malgré tout de Denver. À moins que Trevor Siemian fasse l'erreur de trop. Ensuite, donc, on a les Cincinnati Bengals qui se déplaceront à Dallas pour affronter les Cowboys. Les Cowboys, donc, amenés par Dak Prescott et Ezekiel Elliott. Sans Dez Bryant, mais ça marche toujours. Donc, victoire de Dallas.
Et est-ce que Dak Prescott va enfin lancer son interception? Nous suivrons ça. Ensuite, donc les Bills qui eux donc se déplaceront aux Rams, duel entre deux grosses défenses. Les Bills qui ont vraiment fait très fort la semaine dernière en accueillant de manière assez sévère les Patriots. Donc je les vois bien s'imposer, encore une fois face aux Rams, parce que je ne pense pas que Chase Keenum ait la capacité de survivre face à une telle défense. Ensuite, Chargers contre Raiders. Les Chargers qui perdent chaque jour un joueur, alors que les Raiders montrent chaque jour que le duo ACDC, donc Amari Cooper, Derek Carr, marche très bien. Donc victoire des Raiders. Ce qui fera bien sûr plaisir aux fans donc d'Oakland, qui pourraient possiblement se qualifier en playoff cette saison, vu qu'ils sont déjà un ratio de 3-1. Ensuite, donc, les Giants qui eux se déplaceront à Green Bay pour affronter les Packers. Pour moi, Aaron Rodgers va encore faire des merveilles, donc victoire des Packers. Enfin, pour terminer, c'est donc les Carolina Panthers qui ont un nouveau choc de division, cette fois face aux Bucks. Un duel qui va vraiment être très difficile. Est-ce que Famous Winston va arriver à faire chuter les Carolina Panthers de Anderson en l'absence de Cam Newton? Je pense que oui. On a vu notamment du côté donc des Panthers qu'il n'y a plus de défense. Je ne sais pas où ils sont passés, mais il y a plus personne. Enfin, on a vu ça bien sûr avec Julio Jones qui s'est baladé, je le répète, donc la semaine dernière. Donc voilà, victoire donc des Buccaneers. Au niveau donc des équipes en journée de repos, il y en avait 4. Il s'agit des Jaguars, des Chiefs, des Saints et des Seahawks. Voilà, donc c'est tout pour cette preview de cette 5e journée de la NFL. Nous on se retrouve bien sûr jeudi prochain pour donc débriefer les matchs de la semaine dernière et parler donc d'un autre match. Allez, sur ce, moi je vous dis, à bonsoir les amis.